Alors salut à toi, c'est Vince Caron, j'espère que tu as la forme parce qu'on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo où je vais te parler de légumes. C'est-à-dire que d'ici la fin de cette vidéo, tu vas, si c'est ton cas du moins, si tu n'aimes pas les légumes, tu vas déjà comprendre ce qui cloche vraiment, ce qui t'empêche vraiment d'en manger et tu vas voir que la raison n'est pas celle qu'on croit. Et je vais donner tout simplement 8 astuces pour manger des légumes, même si tu n'aimes pas ça, 8 astuces pour bien manger même si tu n'aimes pas les légumes. Donc c'est une vidéo très pratique et je sais qu'elle peut t'aider parce que tout simplement elle a aidé, elle a permis à ma copine du moins qui détestait les légumes, qui n'en mangeait jamais, je sais pas, les légumes l'a dégoûté et ça lui a permis d'en manger plus régulièrement, d'en manger déjà de son plein gré et d'en manger avec plaisir. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider. Moi-même, c'est des choses qui m'ont permis d'apprécier des légumes que je mangeais pas du tout, comme, je sais pas, les poireaux, les artichauts, les choux, des trucs que je pouvais pas blairer et que j'ai pu tout doucement, intégrer à mon alimentation pour profiter de tous leurs bienfaits. Alors le vent soufflait pas mal, je me suis mis dos au vent pour essayer de contrer un petit peu ça, j'espère que ça passe pas trop de problèmes. Je vais continuer. Alors je sais pas, peut-être que tu te donnais l'objectif de mieux manger, de prendre en main ton alimentation, parce que tu sais que grâce à ça tu peux te sentir plus en forme, tu peux avoir plus d'énergie, je sais pas, tu veux peut-être rester ou garder la santé, je sais pas, être en meilleure santé, etc. Et du coup, tu sais qu'une des conditions sine qua non c'est de manger des légumes. Seulement t'aimes pas du tout ça, alors t'en manges pas et il t'arrive d'avoir des coups de barre après manger, des moments où t'as plus du tout d'énergie, où t'as envie de dormir, ou alors que tu viens de faire rentrer de l'énergie dans ton organisme, t'as l'impression que t'en manques absolument et tu sais que je sais pas, après manger tu vas pas passer une après-midi hyper productive à cause de ça, et ça vient en partie du manque de légumes. Et un truc que tu sais peut-être pas aussi, c'est que tout simplement si tu viens pas apporter tout ce que vont apporter les légumes à ton organisme, donc on parle de minéraux, de vitamines, d'antioxydants, d'oligo-éléments, c'est tout des nutriments assez spéciaux, c'est des nutriments qu'on va presque retrouver dans les légumes, ou du moins pour certains d'entre eux, et du coup si tu viens pas manger les légumes, plus ou moins consciemment, et c'est vraiment le truc qui est compliqué avec ça, c'est parce que tu t'en rends pas forcément compte, ton corps, vu qu'il a moins de nutriments, vu qu'il a moins d'énergie, tout simplement il va consacrer tout ça aux fonctions qui sont vitales, c'est-à-dire le fait de respirer, le fait pour ton cœur de battre, le fait, je sais pas, de rester debout, etc. Et ça fait que tu as l'impression que ton corps il fonctionne bien, ou du moins pas trop mal, et au final il y a plein de fonctions comme la vitalité, je veux dire tu vas manquer d'énergie, etc. Et tu vas pas forcément faire la relation, mais c'est tout simplement que ton corps il va prioriser et il va se dire du coup que, je sais pas, la créativité, la productivité, la concentration, c'est des fonctions qui sont pas essentielles, c'est des fonctions qui te permettent, qui même si elles ne sont pas assurées te permettent de survivre, de vivre, et du coup il va mettre tout ça de côté. Ça fait que inconsciemment ne pas manger des légumes, ça fait de toi quelqu'un de moins heureux, un entrepreneur moins performant, et ça réduit tes chances de voir ton business décoller. Après tu te sens peut-être un petit peu coupable aussi parce que tu sais que bien manger c'est manger des légumes et tu n'y arrives pas. Je veux dire, tu as essayé plusieurs solutions, tu as essayé de te forcer, malheureusement ça fait que renforcer ton dégoût vers les légumes, ça fait que renforcer ton dégoût et t'es pas satisfait de ça, du coup tu arrêtes, tu essaies de trouver d'autres alternatives, je sais pas, tu as essayé peut-être les légumes en galette, les légumes industriels un petit peu plus préparés et t'as pas été convaincu non plus et tu continues en fait de faire les choses à reculons ou alors tu continues par manger des légumes et du coup ça pose un vrai problème. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à te donner dans cette vidéo. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que tout simplement la solution, ce dont je vais te parler, c'est pas d'arrêter de manger des légumes, c'est pas d'arrêter d'essayer, c'est pas de mettre tout ça de côté. Je vais pas te dire oui, en prenant cet aliment magique, tu n'as plus besoin de manger des légumes. Je veux dire la santé, le bien-être, etc. s'ouvre à toi, même si tu n'en manges pas. C'est pas vraiment le cas. Il y a des nutriments vraiment qui sont dispo dans les légumes et qui vont pas, que tu vas pas pouvoir retrouver en quantité suffisante ailleurs. Donc c'est vraiment important d'en manger. Seulement la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir t'aider à faire ça parce que j'ai fait partie de ces gens qui mangeaient pas trop de légumes, j'ai fait partie de ces gens qui aimaient pas trop ça, qui en détestaient certains, j'ai fait partie de ces gens qui n'en mangeaient pas assez. Et j'ai trouvé des astuces, j'ai trouvé des solutions pour progressivement les intégrer à mon alimentation et ne pas les intégrer à contre-cœur en me forçant, mais bien à prendre du plaisir à ça et permettre à mon corps, si tu veux, de fonctionner à 100%, d'avoir tous les nutriments dont il avait besoin. Et c'est de ça que je vais te parler dans ces vidéos. Je vais concrètement te donner 8 astuces pour intégrer les légumes à ton alimentation, pour que tu puisses manger des légumes même si tu n'aimes pas ça. Mais avant ça, je vais prendre quelques secondes pour me présenter. Moi, c'est Vince Caron et avec cette chaîne YouTube, avec Feed a Mission, la méthode Feed a Mission, je me suis donné pour mission d'aider tous les entrepreneurs du web à, si tu veux, avoir plus d'énergie à la consacrer à ce qui compte pour eux, c'est-à-dire leur business, mais aussi leur vie perso, leur vie de famille, etc. Mon truc, c'est que je les aide à faire ça en mettant, si tu veux, l'alimentation, donc l'hygiène de vie, plus particulièrement, donc alimentation, exercice, sommeil, mindset, leur organisation et leur productivité, si tu veux, au service de leur ambition, de leur projet pour qu'ils puissent faire décoller leur business, atteindre leur objectif et j'aime bien dire ça, devenir des entrepreneurs à succès
heureux et performant. Donc si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite vraiment, ne serait-ce qu'avant que cette vidéo ne commence, à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de ce qui va suivre. Bon, maintenant, pour commencer dans le vif du sujet, je vais te poser une question. C'est-à-dire que c'est une question à laquelle tu vas vraiment devoir réfléchir, c'est important. Une question que tu vas vraiment devoir te poser et tu vas voir que les réponses vont te surprendre. Alors, tu es peut-être partie de ces gens qui n'aiment pas les légumes, qui ont essayé mais qui ne peuvent vraiment pas en manger. Ça ne te plaît pas du tout, peut-être que ça te dégoûte, peut-être que ça te répugne. Et je voulais tout simplement te poser la question, qu'est-ce qui te dégoûte, qu'est-ce que tu n'aimes pas précisément dans les légumes? C'est-à-dire qu'à première vue, tu vas me répondre le goût. Alors c'est peut-être le cas, mais peut peut-être aussi y avoir d'autres choses qui t'embêtent, comme je sais pas, l'aspect, la texture, l'odeur. Et je t'invite vraiment à poser ces questions. Par exemple, prends le légume que tu détestes le plus et demande-toi qu'est-ce qui m'empêche en numéro 1 d'en manger. Et plus que de te poser la question dans ta tête, tu vas noter la réponse en commentaire. Alors c'est pas uniquement un truc pour gratter les commentaires et du coup propulser la vidéo, c'est aussi pour que tu puisses te rendre compte en lisant les commentaires des autres qu'il y a toujours plus ou moins les mêmes problématiques qui reviennent. Et je vais couper le suspense maintenant, comme j'ai commencé à le laisser entrevoir, même si on dit qu'on n'aime pas les légumes, c'est pas forcément le goût qui arrive en obstacle numéro 1. C'est-à-dire que c'est pas forcément le goût des légumes qui va te répugner en premier, c'est surtout, et ça a été mon cas, c'est le cas de beaucoup de personnes autour de moi, et je suis sûr que c'est le tien aussi, c'est parfois la texture des légumes, c'est-à-dire le croquant des oignons, le croquant du tronc du brocoli, enfin je sais pas trop comment on dit, mais bref, la partie centrale du brocoli, c'est peut-être, je sais pas, l'aspect spongieux des champignons, et c'est peut-être ça aussi qui t'embête et qui t'empêche de manger des légumes au final. Alors oui, le goût, il est pas forcément, je veux dire, t'es pas amoureux du goût de tous les légumes, sûrement, il y en a que t'aimes pas, il y en a beaucoup, je sais pas, le goût est trop fort, etc. Et vraiment, je pense que le plus gros problème avec les légumes, c'est parfois leur aspect et leur texture. Et ça, c'est une super nouvelle parce que tout simplement, alors qu'on disait tout simplement j'aime pas les légumes et du coup, à part, je sais pas, blinder de sel ou les faire cuire à l'eau pour les vider de tout leur goût et du coup tous leurs nutriments, il n'y avait pas vraiment de solution. Seulement là, vous identifiez le vrai problème si tu veux, ça nous permet d'aller chercher ailleurs et de trouver facilement des autres solutions qui pourraient te permettre d'intégrer les légumes à ton alimentation sans que tu doives le faire à contre-cœur. Je vais commencer par te parler d'une astuce, d'une solution parmi tant d'autres. C'est tout simplement, et tu vas rigoler, parce que c'est toujours dans les choses comme ça, dans des choses si simples qu'on trouve les solutions à des problèmes qui paraissaient si complexes. Et je vais tout simplement te parler des soupes et potages, c'est-à-dire tout simplement de mixer tes légumes, de les faire chauffer, de les mixer, de les assaisonner et d'y ajouter de l'eau. Et tu vas dire, mais il m'apprend vraiment à faire des soupes? Et oui, parce que tout simplement, la solution pour la plupart des gens qui n'aiment pas les légumes, c'est de les intégrer dans des soupes, dans des potages, de les associer, d'en essayer plusieurs, etc. Et je vais te dire pourquoi ça résout tout. Déjà, les problèmes de texture, ils virent, parce que les légumes, ils vont être cuits, donc déjà, ils vont être plus fondants, en plus de ça, ils vont être mixés, c'est-à-dire que tu n'as pas le croquant sous la dent, tu n'as pas cet aspect visqueux des champignons, enfin ça m'étonnerait qu'on mette des champignons dans les soupes, c'est possible, pourquoi pas, mais c'est pas hyper courant, t'as pas cet aspect croquant, etc. qui va pouvoir t'embêter. En plus de ça, ça s'adapte à tous les goûts, parce que tu vas pouvoir jouer, je sais pas, si tu préfères les soupes liquides aux soupes onctueuses, tu vas plus mixer, tu vas plus mettre d'eau. Si tu veux vraiment pas de morceaux, tu vas prendre soin de tout mixer pour pas avoir de morceaux. Tu peux aussi les assaisonner comme tu veux, choisir les légumes que tu veux. Et en plus de ça, pour des légumes, et c'est ce qui m'a permis aussi de manger des poireaux, des légumes assez forts en bouche, la responsable, c'est une molécule qu'on appelle le soufre. C'est tout simplement que ces poireaux, tu vas les intégrer à ta soupe, mais avec d'autres légumes. C'est-à-dire, je sais pas quoi tu pourrais les mettre, mais avec des oignons, etc. Et ce qui fait qu'en fait, le goût très fort de ces légumes, il va être équilibré par le goût des autres. Tu vas moins le sentir. Et tu vas pouvoir profiter de tous leurs nutriments, de tous leurs apports, de tout ce que ça peut t'apporter sans subir trop le goût. Et je te dis, je prends vraiment plaisir à manger des soupes dans lesquelles il y a des poireaux, alors que normalement je déteste ça. Je peux toujours pas en manger en morceaux quand c'est tout simplement cuit et mis dans mon assiette, mais les soupes ça me pose aucun problème et j'aime vraiment ça. Alors c'est quelque chose que tu peux essayer. Prends un légume que tu détestes, je sais pas, fais une association, tu vas chercher un panier de saison, il y a toujours des légumes de saison qui sont en vente, c'est assez peu cher, tu peux faire ça dans il y a des petites boutiques locales, etc. Tu vas chercher ça, tu demande conseil si tu as besoin, tu vas chercher des recettes sur internet, tout simplement, tu te fais une petite soupe. Et gros point positif en plus pour l'hiver, c'est que tout simplement, souvent tu rentres chez toi le soir, ou alors tu viens de sortir, tu viens de passer un petit peu de temps dehors, il fait frais, il fait froid, ça fait que, je sais pas, tu as un petit peu froid partout, comme j'ai froid en ce moment en tournant cette vidéo, et tu rentres, tu as envie de te mettre au coin du feu, tu as envie de te réchauffer, tu as envie de te sentir bien, tu as envie de te sentir réconforté, et la chaleur d'une boisson chaude comme de la soupe va venir te réchauffer, te réconforter, etc. Et c'est tout ce que tu cherches. Donc non seulement tu vas te sentir bien dans ta tête, tu vas te sentir, je sais pas, au chaud concrètement, mais en plus de ça, tu vas apporter tous les nutriments dont ton corps a besoin.
j'ai oublié de te parler d'un point positif aussi avec les soupes, c'est que tout simplement, ça peut prendre du temps à préparer et du coup tu peux en préparer en grande quantité et après stocker dans des bouteilles, des anciennes bouteilles d'eau, etc. et mettre au congélateur, ce qui fait que quand tu rentres le soir ou alors quand tu es dans, je sais pas, un soir où tu as beaucoup travaillé, où tu es un petit peu fatigué, où tu as un petit peu la flemme, il suffit de sortir ça du congèle, de réchauffer et tu as une soupe prête à déguster tout simplement sans avoir cuisiné. D'ailleurs, je vais te mettre juste ici, donc en fiche, juste au-dessus, ma vidéo comment manger des légumes sans cuisiner. Donc, si tu veux une méthode, la méthode des légumes express qui te permet de manger des légumes concrètement en 1 minute 30 sans avoir à cuisiner. Donc, je vais te mettre ça juste au-dessus. Si on fait le point un petit peu avant de continuer, tu sais maintenant que le plus gros des freins, le plus gros obstacle qui t'empêchait de manger des légumes, c'est pas forcément ce que tu croyais, donc le goût, mais c'était plus la texture, etc. On a trouvé une solution avec ça, avec la soupe et légumes, la soupe et les potages. J'ai dit un petit peu tous les avantages que ça pouvait t'apporter, et je vais continuer maintenant parce que tout simplement, si tu te mets à cette solution, si tu testes ça et que ça te plaît, et il y a de grandes chances que ça te plaise, tu vas tout simplement pouvoir, je te dis, amener des nutriments dont ton corps avait pas forcément l'habitude et pourtant dont il avait besoin. Donc il fonctionnait un petit peu, pas à 100%, je veux dire, il avait mis des fonctions de côté, tu n'étais pas forcément hyper en forme, hyper créatif, hyper productif, et c'est des choses qui vont t'aider au long terme, progressivement, petit à petit, mais une petite action après l'autre, de reprendre le contrôle de ton corps, de lui permettre de fonctionner à 100%, et du coup, de profiter à ton échelle de ton plein potentiel. Seulement, il y a un petit problème avec les soupes, avec les potages, et c'est pourquoi j'ai cette autre astuce pour t'aider à intégrer des légumes à ton alimentation. C'est tout simplement que ça prend du temps à préparer, c'est-à-dire qu'il y a des fois où tu vas pas forcément avoir le temps, où tu vas pas forcément avoir l'envie, et où tu vas te priver de manger des légumes pour ça. Il y a aussi d'autres inconvénients comme le fait que, puisque les soupes c'est cuisiné très chaud, c'est servi très chaud, et tu vas perdre, si tu veux, certains nutriments qui sont sensibles à la chaleur, comme je sais pas, la vitamine C, certains antioxydants, tu vas perdre certains nutriments, tu vas pas pouvoir en profiter tout simplement parce qu'ils vont être désagrégés, qui vont être dégradés par la chaleur. Tu vas aussi perdre une quantité énorme de fibres parce que tout simplement les fibres c'est compris dans la structure du légume et si tu viens la mixer, ça va pas pouvoir avoir tous ces effets positifs sur ton système digestif, sur ta digestion, etc. Et le dernier inconvénient, c'est tout simplement que les légumes sous forme de soupe et potage, c'est-à-dire mixés, sont beaucoup moins rassasiants, c'est-à-dire prennent beaucoup moins de place dans ton estomac, comblent moins ta faim, les mêmes légumes en même quantité sous leur forme brute. Et ça peut poser un problème parce que ça peut t'amener à manger un petit peu plus et du coup à prendre potentiellement un petit peu de poids si derrière ton alimentation n'est pas équilibrée. Alors ce que je te propose, c'est de prendre une décision, de faire un choix. Soit tu te contentes des soupes et potages et du coup tu en manges tous les jours de ta vie, ou alors tu laisses un petit peu tomber ça parce que ça te saoule et du coup tu te prives des bienfaits des légumes. Soit tu accèdes aux 7 autres conseils. C'est-à-dire que je t'avais parlé de 8 astuces, j'en ai donné une et demie et tu verras tout ça, mais je pense que c'est pas suffisant. Et alors que la plupart des youtubeurs, des créateurs de contenu se contentent de donner des grandes idées, donc tu as des grandes idées, tu as des trucs qui peuvent changer ta vie, mais malheureusement on ne dit pas comment mettre ça en application, on ne dit pas comment passer à l'action, ce qui fait que tu te retrouves avec un cerveau plein d'idées, plein d'ambitions, plein de projets, etc. mais rien pour passer à l'action. Moi ce que je fais, c'est te donner 8 astuces concrètes que tu peux totalement et simplement mettre en application. Je te condense ça dans un résumé PDF. Et pourquoi je te le donne pas maintenant? Tout simplement parce que je t'ai donné une astuce, que ça a déjà pris beaucoup de temps et que si je te donnais les 8, la vidéo elle serait bien trop longue, je perdrais un petit peu ton attention, tu serais plus aussi intéressé, tu n'écouterais pas tout avec autant d'attention et tout simplement je pourrais pas te parler des 7 astuces, des 7 autres astuces en détail. Alors ce que je te propose, c'est de cliquer sur le premier lien en description pour ne pas te contenter de cette première astuce, mais accéder aux 8 au complet. C'est-à-dire que là, je t'ai donné vraiment quelque chose qui peut changer ta vie dans le sens où tu vas pouvoir manger des légumes même si tu n'aimes pas trop ça. Tu vas pouvoir, tu vas pouvoir prendre du plaisir à en manger, tu vas pouvoir voir ce que ça fait à ton corps, tu vas pouvoir lancer une dynamique positive. Moi, ce que je te propose, c'est de te donner 7 autres armes pour manger davantage encore de légumes, pour en manger sous d'autres formes, pour te faire plaisir autrement, pour te montrer que tu en es capable, pour te montrer que, en fait, le problème, c'était pas tellement que tu n'avais pas la motivation ou l'envie de faire du bien à ton corps, d'avoir une alimentation équilibrée et en accord avec tes besoins. Le problème, c'est que tu n'avais pas les solutions. C'est ce que je veux te donner et vraiment, la meilleure chose que tu puisses faire, du coup, c'est cliquer sur le premier lien en description. Tout simplement, tu vas recevoir le récap PDF de cette vidéo, donc avec la première astuce, mais aussi avec les 7 autres. Les 7 autres que je vais te détailler un petit peu, je vais te donner, si tu veux, c'est des notes qui sont tournées vers l'action, donc pour que tu puisses au plus vite les mettre en application. C'est des trucs hyper simples et tu vas pas uniquement accéder à ce récap PDF. Tu vas aussi recevoir, et c'est vraiment le plus important au-delà de ça, mes meilleurs conseils au quotidien sur mon canal Telegram et par mail pour
mettre, je sais pas, comme je te disais, ton hygiène de vie, ton organisation, ta productivité au service de ton ambition pour avoir plus d'énergie, pour la consacrer à ce qui compte vraiment pour toi. Tourner une vidéo, ça prend du temps, c'est pour ça que je ne peux pas te partager des conseils à l'infini, mais par contre je le fais beaucoup plus sur mon canal Telegram. Ça te permet aussi d'accéder à mon contact personnel et privilégié, c'est-à-dire que si tu as une question, un problème en matière d'alimentation, d'organisation, de productivité, d'exercice, de sommeil, ben, tu m'envoies un message si tu veux discuter de quelque chose, et nous tout simplement, on parle de ça ensemble et on règle ça. Donc je te répète, en cliquant sur le premier lien de description, tu rejoins l'élite, la minorité qui passe à l'action. C'est comme ça que je l'ai appelé parce que c'est tout simplement vrai. Il y a beaucoup de gens qui regardent YouTube, etc. pour se divertir et peu qui vont vraiment mettre les conseils en application alors qu'il y a des choses qui peuvent changer leur vie. Et les gens qui passent à l'action, ils se rejoignent dans l'élite. Donc tu reçois le récap PDF de cette vidéo avec les 8 astuces au complet pour manger des légumes même si tu n'aimes pas ça. Tu reçois mes meilleurs conseils au quotidien sur mon canal Telegram pour avoir plus d'énergie et la consacrer à ce qui compte vraiment pour toi. Et tu reçois mon contact personnel et privilégié pour me poser tes questions, me parler de tes problèmes pour qu'on règle ça. Si ça t'intéresse, premier lien en description, je te retrouve tout de suite là-dessus. Ensuite, si devenir un entrepreneur heureux, performant et un entrepreneur à succès, ça t'intéresse, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la cloche pour les notifications. C'est vraiment déjà le meilleur moyen d'être informé qu'une vidéo vient de sortir. Et ça va aussi permettre de montrer à YouTube que ces vidéos t'intéressent, que tu as envie d'en voir davantage. Et du coup, mon contenu va être de plus en plus recommandé naturellement. Tu n'auras rien à faire, juste à cliquer sur la vidéo pour voir celle qui t'intéresse. Et enfin, si la vidéo t'a plu, que tu as passé un bon moment, qu'elle t'a aidé, que tu as appris des choses, tu peux tout simplement l'aimer. N'hésite pas en commentaire si tu as la moindre question à me poser, j'y répondrai. Eh bien, c'était Vince Caron et il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps, merci d'y avoir consacré ton attention. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une des 2 vidéos qui te seront présentées juste ici en écran de fin. A tout de suite.